Appel à l'adoration. Venez chanter avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Amen. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. À celui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, et qui nous a envoyé son Fils Jésus pour nous délivrer de nos péchés par son sang, que sa présence soit effective au milieu de ses enfants par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, et que ce moment d'adoration soit pour chacun de nous une source de grâce et de bénédiction. En Jésus, nous le prions. Amen. Le psalmiste David dit nous dans Psaume 19, dit comme ça, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en est sur un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. So nous ouais côté, nous sommes ça côté nature à adorer bon Dieu, non seulement ils adorent bon Dieu chaque jour dans leur vie. Yo ba gloire à mon Dieu qui nous qui lui-même qui méritait là. Et peut-être ça nous-mêmes avec moi vinn encourager nous matin hein, afin que pour nous adorer bon Dieu non seulement chaque jour dans nos vies mais spécialement le sabbat. Parce que la Bible a dit ça à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat toute œuvre, tout un monde créature a venir prosterner devant notre Dieu qui méritait toute gloire, toute l'honneur qu'il lui-même. C'est peut-être ça matin m'a demandé nous, est-ce que nous contents pour nous la matin? Bien content parce que moins content, bien content, nous contents, moins bien content et me t'a conseillé encourager nous pour nous joindre même gens avec Psalmiste David qui dit dans Psaume 84 verset 10 il dit comme ça, better is one day in your court than 1,000 elsewhere. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tent of the wicked. So, les plus préférables que nous venir à ouvrir porte, qu'on ici, dans la caille, dans le pays, dans la maison l'Éternel là. Parce que même là, on entend des wicked là, il y a un paquet de bagarres, ou tout ça, mais on pas content. Ou un parti dans le cœur qui manquait. Et le monde ça qui a rempli là pour nous, c'est l'Éternel des armées. Avec parole ça, moi dis nous m'a cherché, m'a dit nous tout qui là matin, bienvenue la caille papa. Bienvenue parce que vous venez par bon Dieu gloire qui lui-même seul mérité. N'a un bienvenue spécial avec monde qui sorti la caillou qui vient là vient joindre ensemble avec nous en parlant de sœur Rosette Dessalines. Sœur Rosette Dessalines, maman de sous là au campé. Bienvenue la caille papa. Bienvenue c'est ami frère Roosevelt la dimi c'est nous bienvenue ici à bon cadeau pour nous bienvenue avec nous. On l'autre encore l'autre monde qui t'a visité nous, c'est la sœur Vanessa Saint-Surien.
C'est rien. Vanessa, côté Vanessa. Côté Vanessa. Vanessa, where are you? Vanessa, can you stand up? Oh, right here. Bienvenue. Welcome, welcome, welcome. Vanessa, c'est les mêmes qui maman Lily. Lily's mom, the little girl that usually would say, ce jour ensemble avec Deborah. C'est maman dit bienvenue encore. Welcome to our church. Welcome. I hope this spot is for you. C'est bien vous-même tout, quand on chita pour lier, c'est vous qui avez chaque sabbat pour venir adorer ensemble avec nous, pour continuer à venir ensemble avec nous. Nous avons aussi un autre qui a visité nous en parlant de le frère Ronald Gentil. Ronald Gentil Kotoye. Bienvenue. L'île vient là déjà, oui. C'est la première fois que nous toujours capable de dire bienvenue. Afin que vous continuiez là ensemble avec nous, c'est l'époux de Sœur Magda Delva. Nous vous remercions encore, bienvenue. Et que bon Dieu était ensemble à voir, que toujours fait l'église Péniel, l'église où. Mes frères et sœurs. Two more visitors. Come on. Let's go. Who came to visit us? What's his name? Ricky and Rikel Mia. Wiki and? Rikel Mia. Rikel Mia. Welcome. Bienvenue. Welcome. Stand up so people could see you. Thank you for coming. Thank you for visiting us this morning. M'a dit nous comme ça que pour un moment ça pendant ou là, bon Dieu a une bénédiction spéciale réservée pour vous-même. Vous connaissez les bon Dieu a créé le ciel, la terre, tout ça il a créé le sabbat. Il dit comme ça, il a créé le sabbat, ça fait le sabbat, il sanctifie et il bénit. C'est juste ça que bon Dieu bénit spécialement. So, mes frères, mes soeurs qui ont visité nous-mêmes qui avons regardé de côté nous hier, m'a dit nous bienvenue dans une bénédiction spéciale. Réservé parce qu'on a décidé pour adorer bon Dieu le jour les mettez de côté afin que pour nous avoir gloire que nous-mêmes ça mériter. Pour nous camper, nos frères et sœurs, nous allons chanter, nous allons adorer, nous allons faire bienvenue à nos frères et sœurs, nous allons chanter le numéro 148, à qui le beau de voir d'un frère, de même ami. Service culte là, m'a mettez nous debout, n'a chanté dans le numéro 17. Il a parlé, ce Dieu que je révèle.
Bonjour et bon sabbat. Bonjour, bon sabbat. Ouvrez Bible dans Marc 10, verset 42, 46 à 52. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Amen. Amen. On va inviter l'Assemblée à capable mettre à genoux pour nous capable prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, offre-nous une sainte convocation. Demandez-nous à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune pour nous capables de venir prosterner devant ta majesté auguste, pour nous capables d'adorer, louer et battre gloire et honneur que nous seul mérité. Matin, Seigneur, nous avançons avec foi en répondant à cette sainte convocation. Effectivement, pour nous capables de venir témoigner grandeur, pour nous capables de venir louer pour tes faits, pour nous venir adorer pour ça qu'on y est dans la vie, nous, Créateur, nous, bon Dieu, nous, Papa, nous, Défenseur, nous, Docteur, nous, Pouvoir, nous, et toute bagaille dans la vie, nous. Nous venons dire matin que nous sommes capables de continuer bénis, que nous sommes capables de continuer glorifier, et que nous sommes capables de continuer exalter d'argent et l'éternité en éternité. Seigneur, nous nous approchons de ton trône béni pour nous capables de remercier pour la semaine passée en bien à l'ombre de tes ailes. En effet, nous sommes ça et là à vaquer à toutes sortes d'activités tout au cours de la semaine. Nous sommes au volant, mais nous pas de bons chauffeurs, mais nous prenons contrôle volant pour nous. Au tap conduit pour nous, épargnez-nous de tout danger, malheur, accident pendant toutes ces semaines. Pour cela, matin, nous venons bénir nous. Nous venons bénir nous, Seigneur, pour la vie, le souffle de vie que vous continuez à conserver en chacun de nous.
pour la santé que vous accordez à nous, pour les soins jaloux que vous prenez de nous, et pour la protection et la sécurité que vous accordez avec nous. Nous vraiment reconnaissants pour tout bienfait ça, pour grâce au bon temps, amour et miséricorde en faveur de nous, Seigneur. Et nous venons de merci pour l'Église, Péniel, qui c'est la phase de Dieu, que vous mettez nous pour nous capables préparer nous, pour nous capables pratiquer les bienfaits de Dieu, pour nous capables pratiquer les bonnes œuvres, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même les fait apparition très bientôt sur les nuits des cieux. Seigneur, nous venons de vous merci pour toute l'autre bagaille que nous bénéficions de nous-mêmes. Des accidents, des malheurs que vous épargnez, nous pas même rendre nous compte. Et matin, nous sommes vraiment reconnaissants. Parce que si vous n'êtes pas fidèles, si vous n'êtes pas réellement fidèles en faveur de nous, eh bien, nous ne sommes pas qu'à la matin. En ce sens, nous venons dire merci, bon papa. Dans la parole, on dit que c'est un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Nous rendons compte, Seigneur, que nous vivons dans les derniers moments de l'histoire de ce monde. Nous sommes à la fin des temps. C'est pour ça que nous sommes capables de dérouler devant Dieu. Nous demandons est-ce qu'il y a un barrage qui est mal encore qui venir. Parce que ça n'a pas, je ne veux dire, c'est du jamais vu. Ça n'a vu l'expérience qu'on a fait dans le monde. Ça. On te dit, Seigneur Jésus, avant parti, nous attendons parler des guerres, des bruits de guerre, mais ce n'est pas encore la fin. Et le matin, on invite au Seigneur, ce n'est pas des guerres, des bruits de guerre encore seulement. C'est des choses atroces qu'on a vivent. C'est des bagailles inimaginables. Les hommes viennent sans pitié. Les hommes viennent assassins. Ils sont méchants, ils sont criminels. Ils ne sont pas pour le monde pareil au Seigneur. C'est ça qu'on a vivre tout partout dans le monde. Mais nous venons dire, c'est vrai qu'on a préparé nous. Nous ne pouvons pas continuer à courir des biens monde ça. Parce qu'il faut que nous préparions nous. Lorsqu'on fait apparition très bientôt, qui a une surprise, parce que vous dites Paolo va venir tant qu'un voleur, eh bien, il a surprendre pile de monde, qui a couru des biens qui a fait pratiquer l'orgueil, qui a fait toute bagaille qui est mauvais dans le monde ça. Eh bien, nous venons dire merci d'être que vous avez retiré nous des ténèbres, on me place dans ton admirable lumière, pour qu'on soit capable d'exercer des œuvres de lumière, pour nous faire ça qui est bien, pour nous capable utile à la société, pour nous capable témoigner grandeur, témoigner bonté dans le monde ça, et qui est capable annoncer très bientôt qu'il va retourner pour venir chercher tout cela qui était accepté, obéir à eux-mêmes, accepté, obéir à la loi, au commandement. Nous vous remercions de ce que vous permettez, vous dites nous que faut nous préparer, nous passer aucun bien dans le monde ça, aucune richesse matérielle dans le monde ça, pas petit nous rien lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va revenir très bientôt, car nous ne pouvons pas aller avec rien, tout a prêté sous terre ça. C'est vrai que le Seigneur nous connaît, nous avons prié, nous avons loué, nous avons adoré, nous avons préparé pour nous pas arrêter sous terre ça lorsqu'on retourne, mais en même temps, nous besoin d'être capables de vivre en toute quiétude pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile là, pour que nous soyons capables vraiment de faire le travail que nous confiez pour nous faire. Dans ce sens-là, nous voulons lever devant spécialement petit tour qui est en Haïti. Un petit bout de terre qui a été créé, même avec tout l'autre bout de terre qui est dans le monde. Mais pour une raison pour l'autre, Satan descend en bas, il place le quartier général, il fait tout pisi par ici. Maintenant, Seigneur, je viens de dire, Haïti actuellement à genoux. Je mets Haïti à genoux et nous n'avons pas aucune porte de sortie. Pas aucun monde, pas aucun pays dans le monde qui lève en droite pour dire cesser ce massacre-là. Et nous finissons par nous compte c'est un plan d'extermination qui a exercé contre les peuple haïtien. Maintenant, Seigneur, nous venons dire Haïti son porte en bois. Il n'est pas capable de gommer avec porte en fer. Et qu'on y a, ce n'est pas même porte en fer, c'est des portes en acier.
Ils font un groupe, ils ont les corps groupe, ils font corps au pays. Hein. Griffe yo bien long dans le cou nous. Pas de personne qui va venir retirer griffe ça dans le cou haïtien. Seigneur matin, moi je viens devant à l'instant du prophète Daniel pour être capable de prier en faveur du peuple. Moi-même, je ne pas rien. Je ne pas dit, je ne pas propre, je n'ai pas aucune qualité. Je n'ai pas aucun mérite. Je viens mettre à genoux dans la présence dans le moment ça, à travers les mérites de Jésus, mon divin sauveur, mon rédempteur, qui était mort pour moi sur les bras infâmes du calvaire et qui a habilité dans le moment ça pour qu'on puisse intercéder en faveur du peuple. Seigneur, pitié, t'en prie, pitié, Seigneur. Nous péchons, c'est vrai. Nous pas bons, c'est vrai. Peuple haïtien tourné de bas où il n'a pas adoré idole. Il a fait ça qui passe ça, il n'a pas reconnaître majesté, souveraineté. C'est l'autre bagaille qui n'a pas adoré. Nous conscients, il n'est pas bon, nous conscients, il péché. Mais je viens devant vous, s'il vous plaît. Parce qu'on a un petit groupe dans le pays, ça. On a un petit reste dans le pays, ça. C'est eux qui disent la parole aussi, Père, pour voir ceux qui n'ont invoqué, si le peuple ça humilié, s'il priait, s'il cherchait face, s'il détournait des mauvaises voies, ou a guéri le pays. Papa, s'il vous plaît, guérir Haïti pour nous, non? Haïti pas seulement malade, non? Haïti mourit actuellement. Ressusciter Haïti pour nous, non, s'il vous plaît. Papa, il a boulé le peuple, galon plastique. Moun yo pas fait rien, yo pas doué. Yo pas cherché compte, yo pas manqué moun dégâts. Pour criminel prendre galon plastique à bouler tout vivant. Yo pillé caillou, yo boulé caillou, Seigneur. Yo boulé on Port-au-Prince dimanche passé, hein. Papa ici a sorti Port-au-Prince. Il a ramé petit canotte, yo la Gonave, yo fait retourner. Dans le propre pays, nous ne pouvons pas naviguer, nous ne pouvons pas sauter non plus de l'autre côté. Ils ont installé des terroristes dans tout le pays, dans tout l'autre pays, ils ont couru des terroristes. Dans le pays d'Haïti, ils ont louré des terroristes, Seigneur. Papa, qui laisse l'autre monde encore nous gagner pour sauver nous? C'est même celle nous gagner. Nous connaissons des nouvelles là. Nous connaissons, ouais, papa. Et nous ne pas ici à faire un pile bagaille qui suscite de colère. Mais s'il vous plaît, à cause du groupe pour gagner là-dedans, aie pitié de nous. Délivrez Haïti, s'il vous plaît. Le peuple n'a pas capable encore, s'il vous plaît. Il n'a pas qu'à manger, il n'a pas qu'à être dans le cas, il a tué, il a pas pu, il fait partie dans tout l'autre pays sur la terre, côté il a humilié, et tiré ça, il a exterminé. Parce qu'Haïti est trop riche, il n'a pas mérité nous. Il a un slogan, il dit Haïti c'est le pays qui est plus pauvre dans l'hémisphère, alors que vous connaissez le pays qui est plus riche dans la région. Richesse du pays d'Haïti pas semblé nous, mais il a tué nous pour prendre richesse. S'il vous plaît, dis-moi mon nom. Pas de l'autre monde qui a dit rien encore. Et là, après, personne n'a pas dit rien. Nous, à Gaza, nous, l'Afrique du Sud, t'es campé levé, on doit dire, mes amis, c'est ce massacre qu'a fait à Gaza. Mais en Haïti, tout le monde l'a suivi dans le 21e siècle. Pas quelqu'un qui a cachette. Tout le monde a passé au vie, au sud de tout le monde. Il n'y a pas dit pour le peuple, Seigneur. Maintenant, nous venons aller au secours dans le pied. S'il vous plaît, délivrez-nous. Retirez le mal fini en secours nous. Bonne liberté, s'il vous plaît. Délivrez-nous, Seigneur, au secours, mon papa. Haïti, pas capable encore. Dis-nous pour nous. Tant que avec Batimé, qui est sur le bord de route, qui a passé, j'ai demandé qui ça voulait le faire pour lui. Il a crié au secours, aie pitié pour Haïti dans le moment ça, s'il vous plaît. Et ici à Péniel, le délivre Haïti, dès maintenant après en l'air pour nous louer matin, midi et soir, sans fin jusqu'à ce que Sauveur nous retourne.
C'est dans la présence où nous jouons délivrance, oui. Peignel, c'est la face de Dieu, nous ne pouvons pas sortir dans la face. Mais nous avons en l'air pour nous continuer à implorer pour Haïti. Délivrez pays nous, s'il vous plaît. Délivrez le peuple là, délivrez-nous. Seigneur, nous remettons jeunesse sabbat ça dans le monde. Tout programme qui est dans la journée, tout ça qu'on a fait au cours des journées, qui est capable de bénir pour nous. Dans le moment où nous lever devant spécialement, serviteur petit garçon, pasteur d'Arcérie Jean-Claude, qui pourra parler dans nous. Nous connaissons qu'on a déjà préparé. Mais nous demandons s'il vous plaît que Saint-Esprit soit capable de guider pour que le message qu'il vient pour nous matin capable de venir nous sans altération aucune. Et que la parole soit capable de faire chemin dans la vie nous. Et capable de préparer nous pour que nous soyons capables de rentrer nous, Seigneur, capable de venir très prochainement, très bientôt, pour venir délivrer nous sur cette terre des péchés. L'autre fois, béni, c'est ça pour nous dire comment ça la fin. Permet que cette journée de sabbat capable une journée bénie, une journée qui est vraiment remplie de grâce. Ce n'est pas la qualité de monde qui est bon ni qui est juste, nous n'avons pas aucun mérite. Mais nous sollicitons cette grâce et faveur au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Lui qui vit et qui règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Dans Somme 23, le roi David a déclaré « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » David lui-même, il était un berger et il dit qu'on garde des moutons. Et pendant l'expérience, moi j'ai l'impression que ça qu'elle écrit Somme, c'est parce qu'un berger, un gens prend soin de mouton. Il connaît un mouton a besoin de l'eau pour boire, il a besoin de côté gazelle pour manger. Et David te comprend ça, il a comparé la ville quand on lui-même qui met mouton yo, et il a comparé comment le Seigneur prend soin lui-même tout. Nous chaque là, bon Dieu prend soin nous d'une façon bien l'autre. Il y a un peu de nous qui t'a aimé bon Dieu, pour nous t'a aimé millionnaire, qui nous t'a aimé millionnaire, mais bon Dieu prend soin nous quand même. Et si nous sommes capables de regarder dans le pays nous, qui au monde manger maïmoula à sauce poire, et au venir sous manger bon roma, tout votre plein c'est votre plein, amen. Parce que bon Dieu lui-même nous connaît, quitte votre main plein avec maïmoula sauce poire, quitte ou même ici on mange roma, on mange tout bail bien cher, ça c'est bail gado, mais bon Dieu nous tout votre plein, amen. Bon Dieu par contre fait erreur, quel que soit côté bon Dieu la gola, la gola et la prend soin quand même. Question à demander de matin, est-ce que m'ka aider bon Dieu? Non. Nous là nous pas ka aider bon Dieu fait rien. Mais celle ça nous capable faire, nous capable montrer bon Dieu gratitude nous envers lui-même pour toute bagarre il fait pour nous. Par exemple, soit l'hôpital journée aujourd'hui on va gagner assurance. Il y a demandé sur gagner assurance et dans quelques minutes on va faire un social worker monter en l'air venir joindre. Il va demander pour bailler tout non toute bagarre il y a pas toute question qui est sur la terre. Et l'offre une balle, ça va pas dire pour autant on va le faire il va le prendre soin vraiment non. Il va le faire appliquer pour médiquer toute bagarre ça. Et sous qualifié.
Il a fait au bout de 2 jours à l'hôpital là, après 3 jours il a mis au dehors. Mais bon Dieu pas mettre au dehors. La prend soin, la guérir et la mettre sous des pieds encore pour le travail pour occuper famille. Matin, je suis capable de dire ou pas qu'à aider bon Dieu. Mais gratitude envers bon Dieu, c'est chaque jour d'dire bon Dieu merci pour tout ça le fait pour vous. Et nous dit bon Dieu merci avec offrande que nous. Avec ça nous porter. Juste nous contribuer pour nous dire bon Dieu merci pour tout ça fait pour nous. Nous avons invité pour nous prier matin. Bon et tendre Père Céleste, nous disons merci pour grâce et miséricorde. Nous disons merci pour bienveillance. Seigneur, matin, autant de prières, frères joyeux, qui intercèdent pour le pays d'Haïti. Matin, Seigneur, nous pouvons te dire, mais offrande nous, et nous demandons au Seigneur, en retour, nous ne demandons pas pour plein poche, nous, mais nous demandons pour faire Haïti pitié pour Haïti, Seigneur. Éternel, petit ou tellement confus, il n'y a pas de côté pour aller ni à gauche ni à droite, mais nous sommes capables. Et l'Éternel a tout cœur, nous venons devant matin, Seigneur. Qui offrande ça nous pour trouver, Seigneur, nous pas pour en échange, pour nous demander bénédiction, ni pour nous demander nous vivre millionnaires. Mais nous demandons au Seigneur pour faire Haïti grâce matin, Seigneur. Bénis-nous, restez avec nous, remplis-nous avec l'Esprit Saint pour ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Et pour nous marquer par dire que nous avons un chant pour prier avec Maestro. Nous. Merci. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te remercier, comment ne pas te louer pour ta présence au milieu de tes enfants. Tandis que nous allons parler en ton nom, nous te demandons, notre Dieu, notre Père, de bien vouloir nous assister par ton Saint-Esprit. Que tu nous bénisses tous et que ce moment d'adoration soit pour chacun de nous une source de grâce et de bénédiction en Jésus nous t'en prions. Amen. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu,
auditeurs des ondes et des internautes, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. C'est avec un plaisir immense que je me tiens devant vous en ce sabbat, en ce midi, au fin d'ouvrir la parole de Dieu et de l'interpréter à vos oreilles, à Dieu me plaise aussi à vos cœurs. Nous voulons remercier celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Puisqu'elle permet de nous traverser une agréable semaine sous sa protection divine. Tout au cours de cette semaine, bien-aimés sœurs et frères, Dieu a pris soin de ses enfants. Il va nous manger pour nous manger. Il va nous de l'eau pour apaiser soif nous. Et on n'a plus gros bagaille, bon Dieu fait pour nous. Il conserve en nous le souffle de vie, la respiration, le mouvement et l'être. Que son Seigneur soit béni, exalté, magnifié et loué de siècle en siècle et d'éternité en éternité. Moi, t'as aimé mélanger voix nous avec voix, moi. Pour nous écrire à haute et intelligible voix, mon âme, que tout ce qui est en moi, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie au cœur de ses bienfaits. Je voudrais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, remercier le pasteur de cette église qui m'a invité. Je suis capable d'adorer avec nous matin. Je remercie aussi le premier ancien de cette église pour ses mots aimables de sa présentation. Et en entrant à l'église ce matin, plusieurs personnes me disent bienvenue à la maison. Cela m'est allé droit au cœur. Merci, merci beaucoup. Et si quelqu'un sent que je ne l'ai pas remercié, croyez de tout cœur que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous remercie tous et que j'adore le Seigneur avec vous en ce sabbat matin. Notre message de ce matin a pour titre, bien-aimés sœurs et frères, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous aujourd'hui? Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous aujourd'hui? Attendez. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous aujourd'hui? Comme il était altéré, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de sa grâce manière. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Qui ça nous voulait Jésus faire pour nous? Jeudi. Qui l'a nous, messieurs, ça? Jeudi. Et nous invitons, nous capables d'ouvrir la Bible nous dans Marc, chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Marc, chapitre 10, les versets 46 à 52. Et moi, je vais lire, faire lecture alternativement. Je vais le premier verset, je vais le deuxième, ainsi de suite. Moi, je crois que nous, chaque là, nous marchons avec la Bible, nous, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Vous y êtes? Est-ce que nous là? Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée
Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Moi, je nous souligner ça pour moi. L'aveugle jeta son manteau. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, viens vers Jésus. Jésus, Prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, nous répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ensemble, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés sœurs et frères, dans le Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il y a 3 dans eux. Ils ont coupé ensemble. Ils ont les évangile synoptique. Pour qui ça, ils ont les évangile synoptique? Parce que tout simplement, ils ont presque raconté même fait. Cependant, avec des nuances différentes. Même récit ça, bien aimés frères et sœurs, nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34. Matthieu, dans le récit, il racontait, il parlait nous de 2 aveugles. Matthieu fait ressortir 2 aveugles. Nous trouvons récit ça dans Luc, chapitre 18, verset 35 à 43. Luc parlait nous de un aveugle. Et récit ça nous saute dans Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Marc parlait nous de un aveugle. Matthieu, Matthieu fait nous connaître les aveugles là où Jésus, les lycées, Seigneur. Luc, les aveugles là rencontré Jésus tout, lui dit Seigneur. Mais Marc, il y a un thème, c'est seul l'évangile qui raconte ça. Il dit Rabou. Qui ça dit Rabou? Rabouni. Mais bien, frères et sœurs, que Marc dit l'autre façon, que Matthieu dit l'autre façon, que Luc raconte lui propre à lui-même, ça qui est important, gain aveugle qui guérit, qui ouais. Bien aimés frères et sœurs, les hommes aveugles, ça a affecté la réalité sociale. Presque ça mettait un obstacle tout à perspective qu'elle gagne pour l'avenir. Manifestement, bien aimés frères et sœurs, les hommes aveugles, c'est un loup fado lié pour bien-être li. Et en pile là, bien aimés frères et sœurs, ils ont réduit à la mendicité pour être capable de trouver quelque chose, pour être capable de subsister. Malgré le progrès que la science fait, bien les frères et sœurs, la cécité, c'est-à-dire le monde qui est aveugle, ça a toujours été un gros problème dans le monde entier. Mais là, nous lisons dans Marc, chapitre 10, verset 46 à 52,
nous trouvons un bagage extraordinaire. Le texte nous dit que Jésus et ses disciples ils ont allé à Jérusalem. Pour aller à Jérusalem, ils doivent passer dans une ville Jéricho. Pour qui ça, Jésus t'a allé à Jérusalem, c'était pour capable participer à la fête de Pâques. Non seulement pour participer à la fête de Pâques, mais il t'a allé tout pour être capable de remplir une mission spéciale. Il est allé pour être capable de mourir sur la croix pour vos péchés et pour les miens. Amen. Dans Marc chapitre 10, il dit nous pendant que Jésus a passé à Jéricho, c'est un aveugle. Et Marc tout, lui utilisait une approche extraordinaire pour être capable de partager l'évangile là. Là nous lisons verset 1, nous Jésus pas utilisé ni symbole, ni miracle. Il pas utilisé ni parabole, mais il utilisait une approche extraordinaire. Jésus utilisait des paradoxes. Qui ça paradoxe, bien les frères et sœurs? Paradoxe, nous sommes capables de dire ce sont des idées contradictoires, des idées qui contraires. Par exemple, apôtre Paul, nous lit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 12, nous trouvons apôtre Paul raconter un paradoxe. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là, c'est un paradoxe. L'aile faible, c'est l'aile fort. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 10, apôtre Paul dit, il décrit comme attristé et toujours joie. Il est toujours triste, mais pourtant il est toujours joyeux. Ce sont des paradoxes, bien-aimés frères et sœurs. Et Jésus, bien-aimés frères et sœurs, dans Marc chapitre 10, Jésus a partagé 5 leçons très importantes. Jésus partageait avec nous 5 leçons importantes. Il fait 5 déclarations paradoxales. Première déclaration, nous trouvons dans Marc chapitre 10, verset 1 à 12, qui concernait le mariage. Il dit, deux seront un. Ça, c'est une déclaration paradoxale. Comment des gens capables de venir tourner un monde. Deuxième déclaration que Jésus fait dans Marc chapitre 10, verset 13 à 16, il dit les adultes seront comme des enfants. Là, on devine mener Timoun Yobalia, disciples ont essayé, puis on est capable de repousser Timoun. Timoun dit, laissez venir à moi. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Troisième déclaration, on dit nous, dans Marc chapitre 10, verset 17 à 31, les premiers seront les derniers. Comment nous pouvons expliquer ça, bien mes frères et sœurs? Pour mon premier, après pour venir des derniers. Et quatrième déclaration, Jésus fait dans Marc chapitre 32, verset 45, les serviteurs dirigeront. Et enfin, cinquième déclaration, les pauvres deviennent riches. Dans le cinquième paradoxe, bien les frères et sœurs, que Marc mentionné dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52, Jésus mettait en lumière l'histoire d'un pauvre aveugle.
il n'a pas bien la vue en lui-même. Là, il rencontrait Jésus. Jésus transformait pauvreté en richesse. C'est un homme ça qui était aveugle. Il vient rencontrer Jésus. Il trouvait une grande richesse dans la vie. Il vient où clair, il vient où clair. Il était aveugle, il est clair. Et le texte nous dit, dans Marc chapitre 10, verset 47, les Jésus a passé à Jéricho, t'es aveugle, yo te relé Bartimée, fils de Timée. L'entendait, il dit, Jésus a passé dans zone non. Bartimée dit, il y a des moments dans la vie nous, si nous quittons le passé, nous ne pouvons jamais trouver encore. Le temps perdu ne se retrouve jamais. Les lumière qui a passé devant nous, bien les frères et sœurs. Si nous ne pas profiter aller avec lumière, après qui s'est quitté derrière ténèbres. Bartimée ramassait force lui dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien les frères et sœurs, Christ a Bartimée était prononcé parce que toute foule là t'étend d'elle. Et bien les frères et sœurs, ni disciples, ni foule là qui est pas côté Jésus, ils ont essayé pour être capable de barrer la route. Il y a des gens qui pensent que Jésus c'est pour eux seul lié. Ils ont essayé de barrer la route. Bartimée dit pas besoin de connaître. Gélin, ils ont barré voir moi, li crié. Jésus, fils de David, j'ai pitié pour moi. Criate si tellement fort, bien les frères et sœurs. Bien que on t'a essayé de barrer la route, Bartimée te prend situation en main. Chers et frères bien-aimés, quand l'âme désire désespérément le changement, pas grand rien capable de briser. Pas quitter nous barrer nous la route, non bien les frères et sœurs. Si nous sommes là ce matin, nous venons pour nous capables de rencontrer Jésus. Et rien pas doit empêcher nous pour nous trouver Jésus nous venir chercher. Apôtre Paul dit, qui ça pour séparer nous de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est là nous grand goût? Est-ce que c'est là nous qui problème? Rien pas doit séparer nous de l'amour de Dieu. Parce que Jésus toujours ouvre bras, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien les frères et sœurs, et finalement, foule là qui t'a empêché Bartimée, brusquement, il y aurait Jésus quand? Attendez, il y aurait Jésus quand? Il y aurait Jésus campé. Je suis content pour me dire nous les Jésus campé. Grand pile bagaille qui est capable de faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non seulement Jésus campait, Jésus prononçait une parole. Il dit, relégez l'homme blanc pour moi. Moi, entendez, voir lui, bien les frères et sœurs. Relais-lui pour moi. Et finalement, bien les frères et sœurs, faut la obliger. Faut la barrer Bartimée pour ne pas rencontrer Jésus. Même voix que tu dis maudit, c'est lui-même qui dit béni. Prends courage, lève-toi. Il dit Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est que, bien mes frères et sœurs, Jésus ne reste jamais en silence au cri de ses enfants. Amen. Jésus n'a jamais été en silence au cri de ses enfants. Parce qu'elle dit dans la parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
C'est peut-être ça, après-midi, à m'inviter nous, dans un sujet très important, qui titre Jésus, le spécialiste des cas accomplis. M'attendez, non? Jésus, on nous dit en créole, Jésus c'est un spécialiste des cas. Pas de cas qui sont compliqués pour nous, bien les frères et sœurs. Jésus le spécialiste a aidé nous à trouver solution. Bien les frères et sœurs, Jésus lirait les bâtiments et sans hésitation, sans décertitude, bâtiment dit, moi pas de temps pour me perdre. Bâtiment pas de peur. Un seul bagage qui est important pour bâtiment, c'était sa rencontre avec Jésus. Amen. Jésus, c'est lui-même qui source de tout bien. Jésus, c'est lui-même qui source de la toute puissance. C'est lui-même qui source de toute compassion. Et c'est lui-même qui est le pourvoyeur de tout bien. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Bien, frères et sœurs, même Jésus, ça, lui fait appel aujourd'hui à chacun de nous. Est-ce que nous entendons voir lui? Même Jésus, ça, bien, frères et sœurs, lui veut guérir nous, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan matériel, mais aussi sur le plan économique. Bien, frères et sœurs, ce jour-là, la foule t'a essayé pour être capable de contrecarrer le bâtiment. Mais on est obligé, malgré eux, de connecter Jésus, bâtiment avec Jésus. Et dans Marc, chapitre 10, verset 50, bien que ni Matthieu, ni Marc, ni Luc racontaient même récit, mais Marc fait ressortir quelque chose qu'on ne peut pas trouver non, ni Matthieu, ni Luc. Marc chapitre 10, verset 50, qui ça le dit? Madame, qui ça le dit? L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Le texte nous dit, manteau que tu sois avec la salve. Attendez. Il dit, puisque Jésus relève, vieux bagaille ça, moi pas besoin encore, lui retirer, lui, jette-le. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Grand pile commentateur, bien-aimés frères et sœurs, qui dit, manteau ça, c'était un grabat littéraire pour bâtiment. C'est-à-dire, il était considéré comme un carbone. Ce manteau ça, bâtiment était qu'on utilisait pour être capable de dormir. Manteau ça, tout bien les frères et sœurs. Il était considéré comme une couverture de sécurité contre le froid du soir et la rosée du matin. L'aile fait fouette, manteau ça, t'es considéré pour être capable de réchauffer bâtiment. La rosée du matin a tombé, bâtiment t'es conservé avec manteau ça pour être capable de couvrir tête li. Mais à l'appel de Jésus, bâtiment t'es jeté manteau. C'était tout ça, bâtiment t'es possédé. Dans verset ça, bien les frères et sœurs, ils n'ont pas dit nous, bâtiment t'es bien. Seul ça t'es possédé, bien les frères et sœurs, c'était mon manteau. Pourtant, à l'appel de Jésus, sans pas forcer lui, sans pas dire mon cher, jetez vieux bagaille ça, à l'appel de Jésus, bâtiment t'es jeté manteau. Bien les frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts pour nous laisser les choses de ce monde qui nous empêchent d'aller à Jésus? Dans tout le monde, ça qui empêche d'aller à Jésus, c'est parce qu'il y a trop de choses dans le monde.
Ils ont attaché avec lui. Ça va veut dire que nous pas fait pour nous travailler, pour nous manger, non? Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute l'autre bagaille va venir après. Bien les frères et sœurs, Bartimée était aveugle. Il pas de kawai Jésus. Mais il était capable d'entendre, voir Jésus parler dans le cœur. Non seulement la voix, mais la direction même d'où provient la voix. Les gens aveugles, ou capable, mais les gens, ou attendez, et ou après dans quelle direction, voix sortir. Bien les frères et sœurs, je suis content pour me dire nous matin. L'envoyé à gauche, ou pas ou pas attendez un. L'envoyé à droite, ou pas attendez un. L'envoyé devant, ou pas attendez un. L'envoyé derrière, ou pas attendez rien. Pas décourager. Dit comme le psalmiste David, je lève vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bartimée t'es couru, il était précipité vers Jésus parce qu'elle devait guérir. Et Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus dit, Bartimée, qui sauve me fait pour? M'attendez, n'a dormi matin. Qui sauve Qui sauve moi fait pour? Moi t'as aimé nous souligner Moussa. Matthieu pas dit. Luc pas dit. Mais Marc dit. Matthieu dit, Seigneur, moi je veux guérir. Luc dit, Seigneur, moi je veux guérir. Mais Marc dit, Rabou. Attendez, qui ça Marc dit? Rabouni. Moi, je nous souligner moi ça pour moi. Puis devant, ma bonne explication. L'aveugle lui dit, Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue, selon Marc chapitre 10, verset 51. Quelle question intéressante, bien les frères et sœurs, à poser à un aveugle. Quelle question intéressante. Nous chargeons un problème, mais pas vrai, bien aimé. Si Jésus paraît là, il dit, qui ça nous voulait, moi faire pour nous. Ah, il y a problème d'à tomber. Bartimée, Jésus te dit, qui sauve moi faire pour. C'est même question ça, bien les frères et sœurs, que Jésus t'a posé à Jacques et à Jean dans Marc chapitre 10, verset 36. Pas oublier, disciples étaient sous terre, ils n'ont pas fini bien comprendre la portée de la mission de Jésus. Et Jacques et Jean, bien les frères et sœurs, ils ont vu côté Jésus, ils ont dit Jésus, est-ce que je peux faire? Ils ont demandé. Jésus dit, qui ça nous voulait faire pour nous? Il dit, maître, comment nous pouvoir pour nous chita à gauche et à il a tapé pour pouvoir. C'est même question ça, bien les frères et sœurs, que Jésus a posé à nous-mêmes matin et à moi-même. Tous les jours de notre vie, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Oh, il y a un pile dans nous là qui est malade, qui t'a remis trouver guérison. Il y a un pile dans nous là, moi fini, nous pouvons un côté pour nous payer bill là. Problème yo partout, bien les frères et sœurs. Jésus demande nous matin, qui ça doit faire pour? Qui ça doit faire pour nous? Ainsi, bien les frères et sœurs, message du matin, posez-nous question ça à tout le monde qui veut entendre. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous aujourd'hui? Il y a des gens, bien les frères et sœurs, qui marraient en bas code ennemi. Il y a des gens qui enchaînaient en bas code ennemi. Même content pour nous dire, nous bien les frères et sœurs, Jésus a le pouvoir pour péter toute code.
Il a un pouvoir pour casser toute chaîne et pour nous capables de libérer pour le temps et l'éternité. Rappelez-vous, bien frères et sœurs, Jésus est celui qui a guéri les 10 lépreux de leur terrible maladie. C'est Jésus qui a nourri 5000 hommes et femmes et enfants avec 2 petits poissons et 5 morceaux de pain. C'est Jésus, bien-aimés frères et sœurs, lors du mariage à Cana en Galilée, qui a transformé l'eau en vin. Rappelez-vous, bien-aimés frères et sœurs, il est celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Selon Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Jésus a un pouvoir pour faire toute bagaille. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus est capable de faire toute bagaille pour vous. Et il demande aujourd'hui, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Pour nous capables de grandir spirituellement et dans chaque bagaille qui est important, comme bâtiment, nous devons faire confiance à Jésus. Il y a des gens qui ne pas faire confiance à Jésus. Est-ce que nous ne connaissons pas Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, nul ne vient au Père. On dit souvent tous les chemins mènent à, mais pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, d'abord, l'aveugle là, il n'est pas inquiété. Littéralement, Jésus, Luc dit, deux aveugles ont dit, Seigneur. Matthieu dit, ils ont dit, Seigneur. Matthieu, deux aveugles ont dit, Seigneur. Luc dit, aveugle a dit, Seigneur. Mais Marc dit, nous, aveugle a dit, nous parlons, qui c'est aveugle a dit? Rabouni. Moi, je capter attention. Nous carrelons Jésus maître. N'importe qui carrelons Jésus maître. Mais Rabouni est plus fort. Rabouni, c'est un terme hébreu qui signifie maître. Mon enseignement. Bien, les frères et sœurs, appeler quelqu'un maître signifie qu'on décide pour capable suivre lui. Nous voilà, non? Comment j'ai disciple de Jésus? Maître. Ça veut dire que Rabouni signifie maître. C'est-à-dire, bâtiment dit Jésus, non seulement moi je voulais pour capable guérir, même décider pour capable suivre nous. Amen. La seule autre personne qui a utilisé mot ça, bien les frères et sœurs, nous trouvons dans les évangiles, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 16. Les maris, quand ils tombent Jésus, ils ont Jésus dans le jardin. Jésus lui dit, Marie. Et Marie te dit, Rabboni, signifie maître. Est-ce que nous voulons pour Jésus mettre nous bien les frères et sœurs? Est-ce que nous voulons pour Jésus contrôler la vie nous? Non seulement Jésus doit mettre nous, Seigneur nous, mais il doit mettre. Si Jésus pas mettre nous qu'à décider pour nous faire ça nous voulons. C'est ça l'apôtre Pierre dit. Pour côté chrétien, moi te qu'on faire ça moi voulais. Moi qu'on aller côté me voulais. Mais je m'a suivre Jésus, obligé de mettre l'ordre dans la vie moi. Si quelqu'un est il est une nouvelle, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, frères et sœurs, aveugle a dit Rabouni. C'était une expression de foi personnelle. Lorsque aveugle a approché, bon côté Jésus, il montrait que, démontrait sa dépendance totale à Jésus. Deuxièmement, bâtiment était très clair, bien les frères et sœurs. Ça le voulait pour Jésus faire pour lui. Et, il y a un mot grec que nous trouvons dans l'évangile de Marc. Nous ne pas trouver dans ni Matthieu, ni Luc. Moi, c'est anablé pour.
qui j'en a dit Anna Blepo. Qui ça signifie? Que je recouvre la vie. C'est là sous-entend, bien les frères et sœurs, bâtiment partenaire, les partenaires avec. Bâtiment partenaire avec. Parce que Marc nous dit que je recouvre la vue. Moi, j'ai perdu vision, moi, Seigneur, moi, je voulais retrouver lui. Si maladie ou gain, docteur dit, c'est fini pour vous. Mais Jésus dit, pour aller à la ligne. Amen. Il y a des gens qui disent, on ne peut pas rien dans la vie. Mais Jésus prend note, bien les frères et sœurs. Baptiste dit que je recouvre ma vue. Nous sommes capables de penser, bien les frères et sœurs, Baptiste a manqué soin, pas de l'argent pour aller à l'hôpital. Rappelez-vous, dans l'époque, ça a été un médecin. Mais Baptiste, bien les frères et sœurs, il n'a pas de moyens pour aller trouver un médecin. Il a manqué soin de santé. Mais dans sa grâce et sa miséricorde, Jésus guérit toute bagaille. Jésus est capable de dire un mot, bien les frères et sœurs. Et toute bagaille va trouver solution. Bien les frères et sœurs, nous posons donc à nouveau la question, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous aujourd'hui? Qui aveuglement nous gagne, bien les frères et sœurs? Comprenez-vous que Jésus a un pouvoir, capacité et volonté pour capable d'exaucer requête nous? Considérez-vous Jésus comme votre maître, votre sauveur, votre enseignant? Aveuglement ça, ou gagne matin? Est-ce que c'est sur le plan spirituel? Est-ce que c'est sur le plan relationnel? Comment relation y est, bien les frères et sœurs? Comment relation nous y est dans l'église là? Comment relation y est la caille autorité avec madame Mario? Comment relation y est avec Timounio? Comment relation y est avec voisin yo, bien aimés frères et sœurs? En avez-vous besoin dans vos relations avec les gens? Même monde comparé, mais. Et Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous perdent, car ceci est la loi et les prophètes. Et apôtre Paul de Galates, chapitre 5, verset 22, ça dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'il y a une là-dedans? C'est là? C'est l'amour. Et Marc chapitre 10 nous dit, verset 52 nous dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus. Non seulement, bien aimés frères et sœurs, aveugle là, guéri sur le plan physique, mais il guérit sur le plan spirituel. Et non seulement il guérit, et il décidé pour le capable de suivre Jésus. Au moins invité pour nous capables de chanter avec moi. Au numéro 64, j'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux. Est-ce que nous connaissons chanter ça? J'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chair et soulageait tous les fardeaux, tout ensemble, qu'il met tout de suivre sa place.
il décidé, Jésus guérit pour le capable de suivre. Ma question ce matin, est-ce que nous voulons suivre Jésus? Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, est-ce qu'il n'y a pas de monde dans la salle là? Il y a un visiteur quelconque qui sentit découragé avec les problèmes et les difficultés de la vie, qui t'a amené nous faire une prière spéciale pour les matins. Pas de monde comme ça dans l'assemblée. Parce que Jésus dit aujourd'hui, si vous entendez, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Autrement dit, bien frères et sœurs, il y a des gens qui ont un gros poids lourd qui pèse sur la tête les matins. Que c'est adventiste, que c'est pas adventiste. Ou t'as aimé Jésus et de porter Chaïsa. Combien de gens qui t'a aimé Jésus et de porter Chaïsa, bien frères et sœurs? Oh! Levez-moi au vivant, levez-moi au vivant. Nous t'avons fait un petit campé? Nous t'avons fait un petit campé? Puisque nous camper, nous pas t'avons fait un avancer, premier ainsi à prier pour nous. Je m'approcher de toi. Je m'approcher de toi. Source de vie, source de vie. Je m'approcher de toi. Je m'approcher de source de vie, source de vie. Source de vie. Source de vie. Mon sauveur béni. Jésus a jeté bénédiction, source de vie. Source. La mettez-nous à genoux, la mettez-nous à genoux. Notre Seigneur, notre Dieu, humblement nous prosterner devant majesté pour nous capables d'exalter non. Nous reconnaître c'est vous-même qui mettent nous. C'est vous-même qui avocat nous. C'est vous-même qui docteur nous. Et c'est vous-même qui tout pour nous. Vous lancez appel et nous présenter par la foi devant le trône de grâce parce que nous reconnaissons délivrance, non, c'est de vous que l'absenti. Seigneur, nous ne sommes pas capables encore. Toute porte nous frappait, il aurait été fermée. Mais à midi, nous venons frapper porte ciel là. Nous avons assurance que ça que nous venons chercher, nous déjà joignons. Et déjà nous disons merci. Nous applaudissons, nous exaltons. Parce que c'est vous-même qui sauveur nous. Nous parmi nous qui présentons devant Seigneur, il y en a qui sont malades. Ou habitués au opérer des miracles. Ou habitués à guérir malades dans la journée de sabbat. Même sorte qu'on fait hier, nous avons assurance qu'on a fait le jour. Nous remettre la vie nous dans le monde. Nous remettre tout nous-mêmes dans le monde. Qu'on est capable de transformer nous, qu'on est capable de guérir nous, qu'on est capable de délivrer nous.
qu'on capable de nous un nouveau témoignage, afin que, quel que soit côté de passé, nous sommes capables de clamer haut et fort. Il y a un médecin en Israël qui a guéri. Il y a un avocat en Israël qui a plaidé cause. Il y a un libérateur en Israël qui a cassé chaîne. Et l'elle cassé pour le temps et pour l'éternité. Mais ça qui est plus important, notre Seigneur, notre Dieu. Nous demandons tout d'abord permettre que, malgré vents et marées, yeux n'ont pas fixé sur le problème nous, que nous pas ébranlé nous, que yeux nous capables de fixer sur vous parce qu'on plus gros que le problème, que la vie nous capable de transformer et que chaque jour nous capable de marcher en vainqueur et pour vaincre. Relevez-nous de cette position avec assurance qu'attendez-nous, qu'on exauce prier nous et qu'on pourra le faire au-delà de nos pensées, de nos espérances. Merci pour ton serviteur. Merci pour le message. Et permettre au Dieu que journée ça est capable d'une journée de délivrance, une journée de guérison, une journée de bonnes nouvelles pour chacun de nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, chers et frères bien-aimés, je n'ai ni argent, ni or à vous donner en ce matin. Ce que je veux pour chacun de nous, c'est que Jésus guérit nous et que nous soyons sauvés pour l'éternité. Après nous être trempés dans l'océan de ton amour, ô notre Dieu, notre Père, et après nous avoir nourris de la manne céleste, moment arrivé pour nous capables de retourner la caille. Que Père grâce soit capable d'accompagner nous et que ton Saint-Esprit capable de transformer nous chaque jour à ton image et selon ta ressemblance. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, soit avec chacun de nous, dès maintenant et pour toute l'éternité.